Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast / vidéo YouTube, car si vous m'écoutez actuellement en audio, sachez que ce podcast est disponible sous format vidéo sur ma chaîne Lisa Power, et si vous me regardez actuellement en vidéo, cet épisode est disponible sous format audio sur ma chaîne de podcast Break to Reset. Tous les liens sont en bio. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? On va parler du fait que je reprends des études, je suis une formation pour potentiellement devenir coach, puis par la suite peut-être thérapeute. Waouh! Je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous remettre dans le contexte. C'est parti. Alors, par où on commence ? On va commencer par mon parcours. J'ai actuellement 26 ans. Je suis entrepreneur, indépendante dans le milieu de la communication. J'ai fait 5 ans d'études en communication, une école de communication classique, licence, master, des stages, une alternance. Pourquoi je me suis lancée en communication ? Parce que j'ai toujours été attirée par les réseaux sociaux, la créativité, etc. Et en terminale, quand j'ai dû choisir une voie, je me suis dit, une école de communication, c'est assez généraliste. Je pense que c'est ce qui est fait pour moi. Je sais pas exactement ce que je veux faire, mais c'est ce qui va m'ouvrir le plus de portes et ce qui est le plus cohérent avec ce que je fais actuellement. J'avais déjà un blog à l'époque, je faisais déjà des choses sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, voilà, c'est cohérent. Let's go. Donc, j'ai fait 5 ans d'études en communication. Et à la fin de ces études, je me suis lancée directement à mon compte et j'ai travaillé pendant 2 ans et demi en freelance, notamment pour un client, pour une agence. Et au fur et à mesure de ces 2 ans et demi, 3 ans de freelance dans ce milieu-là, de plus en plus, je me suis dit, mais il manque un truc. En fait, il manque clairement le sens à ce que je suis en train de faire. Parce que la communication, c'est cool, c'est intéressant, c'est créatif, il y a pas mal de choses sympas, ça peut être aussi un milieu un peu glamour en fonction de là où tu travailles, mais je trouve qu'il y a un vrai manque de sens où le soir, tu rentres chez toi et tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, à part peut-être aller faire un beau post sur les réseaux, une bonne stratégie pour vendre un produit, mais est-ce que ça m'apporte quelque chose à moi que plein de personnes achètent ce produit et du coup enrichir des entreprises juste dans une démarche capitaliste de toujours vouloir vendre plus, faire plus de chiffres. Mais au final, qu'est-ce que moi j'ai apporté à ce monde ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de bien ? Est-ce que je suis fière de moi ? Et au final, même quand, par exemple, pendant ma mission freelance, quand je gagnais des contrats, quand les clients étaient contents, j'étais contente, mais pas finalement plus que ça, parce que je me rendais compte que ça n'avait aucun sens, ce que je faisais. En fait, il manquait un truc. Donc c'est pour ça... Attendez, j'ai un peu mal au dos. On n'est pas obligé de cutter ça. Je cut le moins possible. Je vais essayer de cutter le moins possible. Je me mets ça juste ici. Ah, on est mieux. Donc, j'ai eu ces pensées de plus en plus qui tournaient dans ma tête. Et du coup, j'ai fini par quitter cette mission parce que je me suis dit, là, je suis déjà trop dans ma zone de confort professionnel. Mais en plus, il manque un truc. Je suis pas au bon endroit. Je sers à rien. Clairement, je sers à rien. À part permettre à des marques ou des agences de générer plus d'argent, mais au final, qu'est-ce que ça m'apporte à moi ? Pas grand-chose. Et je sais que j'ai toujours eu dans un coin de ma tête cette petite phrase de me dire « un jour, je serai psy ». Mais alors, un jour, quand est-ce que est ce jour ? Je ne sais pas. Je m'imaginais plus vers les 35, 40 ans, faire une reconversion, voilà. Mais en fait, cette idée était de plus en plus présente dans ma tête et je me disais « mais... » En fait, c'est peut-être ça que j'ai envie de faire. Parce que je sais que dans mon quotidien, j'aime bien écouter. Les gens, je sais que j'ai une bonne écoute. J'aime conseiller, j'aime analyser les situations, les émotions, comprendre comment les gens fonctionnent. C'est vraiment un truc qui me passionne et je suis vraiment dans l'observation et toujours de me dire, ok, pourquoi cette personne a réagi comme ça ? Pourquoi elle est comme ci, comme ça ? Qu'est-ce qui a pu provoquer ? Voilà, c'est un peu un cheminement psychologique finalement. Et j'ai de plus en plus eu cette appétence pour ces sujets-là. Quand j'étais un peu plus jeune, à partir de la vingtaine, on va dire, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au développement personnel, à regarder des vidéos sur le sujet, à essayer de comprendre comment les humains fonctionnent. Et en fait, je pense que cette graine a germé petit à petit dans ma tête et en fait, j'ai quitté cette mission freelance. Cette graine a continué de germer et
un moment, une discussion avec un proche à moi qui travaille dans ce milieu-là fait que je me dis, mais en fait, c'est peut-être une voie que je devrais suivre, peut-être le coaching dans un premier temps. Mais au premier abord, le coaching, je me disais, ah, mais il y a déjà des milliers de coachs sur Insta qui te coachent sur tout et rien et qui ont pas toujours la légitimité de coacher, et j'ai pas forcément envie d'être associée à ce genre de pratique, de coaching. J'ai pas envie de coacher les gens, d'annoncer du jour au lendemain que je fais des coachings parce que j'ai suivi 2-3 petites vidéos YouTube et que j'ai lu des livres et que maintenant je pense que je peux faire payer les gens pour mes services. Je trouve qu'il y a vraiment ce problème de légitimité sur les réseaux maintenant, parce que on peut voir des coachs de tout et n'importe quoi, et j'avais pas envie d'être associée à ça, et j'avais vraiment envie de peut-être, commencer à coacher ou à guider les gens, ou en tout cas apporter de la valeur sur ces sujets-là, sur les relations humaines, sur le mental, sur tout ça. Mais je voulais avoir cette légitimité. En fait, surtout, j'avais envie d'apprendre. Tout simplement, juste déjà apprendre avant de vouloir en faire un business. Et apprendre pour moi, parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, que je suis pas toujours la plus forte pour aller lire des livres et m'instruire par moi-même, et que suivre des cours avec des professionnels qui me parlent de ça, je savais que potentiellement ça allait me passionner. Et du coup, je reviens à cette discussion que j'ai eue avec un proche à moi qui travaille dans ce milieu-là, et qui travaille justement dans une école qui enseigne l'analyse transactionnelle. Alors quand on me dit analyse transactionnelle, déjà je me dis mais c'est quoi je sais pas ce que c'est. Moi ce qui m'intéresse c'est la psychologie, c'est les relations humaines, enfin l'analyse transactionnelle, je comprends pas ce que c'est. Donc au premier abord, je laisse un peu de côté, finalement en discutant, je me rends compte que c'est en fait juste une branche de la psychologie qui permet de c'est une branche de la psychologie, une manière de pratiquer la psychologie. Donc en fait, ça reste de la psychologie. Et ça, je l'avais pas forcément compris. Alors j'ai mon ordi avec moi parce que j'ai pris des petites notes pour pas vous dire n'importe quoi. Mais donc en discutant avec mon proche, je me rends compte que en fait l'analyse transactionnelle, c'est comprendre comment on fonctionne, comment on se construit, comment on interagit avec les autres, et surtout comment on fait pour changer ce qui nous convient plus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un grand mot pour dire finalement pas grand-chose, c'est analyser nos transactions, analyse transactionnelle, analyser nos transactions avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde, pour pouvoir potentiellement remarquer où est-ce qu'on peut avoir des difficultés, ce qui nous a mis en difficulté, et comment changer ça pour mieux vivre, tout simplement. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais en fait, c'est ce genre de psychologie, c'est ce genre de pratique que moi j'ai envie de pratiquer, parce que c'est hyper simple, c'est accessible très facilement, c'est très compréhensible, c'est très pragmatique, et c'est ça qui m'intéresse, et pas forcément étudier les psychologues étudier par exemple Freud ou d'autres psychologues comme ça. Enfin, c'est pas forcément ça qui m'intéressait. Moi, ce que je voulais comprendre, c'est clairement comment l'humain fonctionne, comment les transactions entre les humains fonctionnent, comment les transactions entre nous-mêmes et nos pensées et notre passé et notre présent, etc. fonctionnent. Enfin, c'est tout ça que j'avais envie de comprendre. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il me faut. Donc la personne de mon entourage dont je vous parlais travaille dans une école qui s'appelle l'IAT de Lille, donc c'est une école spécialisée en analyse transactionnelle qui forme notamment des thérapeutes en analyse transactionnelle. Et le cursus de base de cette école, c'est 5 à 6 ans, à raison de 2 jours de cours par mois, sur 5 à 6 ans, pour devenir à la fin, avoir les compétences de thérapeute en analyse transactionnelle, psychopraticien. Tu peux pas être psychothérapeute sans passer par la fac, donc t'es psychopraticien, thérapeute en analyse transactionnelle, voilà. Sauf que ce cursus, même si c'est 2 jours par mois, donc totalement faisable à côté d'une activité professionnelle, voilà, t'as pas besoin de tout quitter pour te lancer dans un nouveau métier, mais en fait, je me dis 5 à 6 ans, c'est trop long. Moi, j'ai envie d'avoir quelque chose qui me permette de pratiquer directement. Quitte à, après, poursuivre avec ce cursus-là un peu plus long, mais j'ai envie de pouvoir pratiquer directement, avoir des compétences qui me permettent de passer peut-être par la case coach avant la case thérapeute. Et même en dehors du fait de vouloir devenir coach ou thérapeute, ce qui n'est pas forcément mon but premier, c'est déjà d'avoir des compétences
des bonnes compétences dès une première année. Parce que vu que je suis quand même encore jeune, j'ai envie de pouvoir pratiquer assez vite, parce que là, le milieu de la communication commence un peu à m'ennuyer. J'ai envie de trouver une voie un peu différente, et pourquoi pas allier les deux. Création de contenu, podcast, etc., autour de sujets des relations humaines. Voilà, j'ai envie de pouvoir lier les deux, mais j'ai pas envie d'attendre 5 à 6 ans avant d'avoir un bagage assez solide pour pouvoir pratiquer, que ce soit en apportant de la valeur sur mes réseaux ou potentiellement en tant que coach. Et en fait, le coup du sort fait que cette école ouvre en début de cette année un cursus, pour la première fois, un cursus coach de vie en 1 an. Avant, c'était que des petites formations, soit des formations seules, mais qui permettent de soit compléter un autre cursus ou d'avoir des skills dans un sujet, mais qui permettent absolument pas de pratiquer avec des clients ou des patients après. Et ou soit la grosse formation en analyse transactionnelle ou en je sais plus l'autre. Vous pourrez regarder sur le site, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais bref, avant il n'y avait pas ça, et là cette année, comme par hasard, ils ouvrent le cursus d'1 an en coach de vie. Donc c'est en gros c'est 234 heures de cours, 90 jours il me semble, sur place. Ouais, il me semble que c'est ça, sur 1 an, qui permettent à la fin d'avoir toutes les compétences pour être coach de vie, coacher des gens, mais pas... Enfin, en fait, c'est des coachings et des thérapies, ce qu'on appelle des thérapies brèves. En fait, c'est sur quelques semaines, quelques mois, et sur des sujets qui restent quand même assez en surface, parce que c'est pas de la thérapie, t'as pas les armes pour aller chercher en profondeur chez les gens ce qui va pas et les soigner. Parce que ça, c'est un truc que j'ai appris pendant la formation. Tu peux pas jouer au thérapeute avec les gens et aller creuser, parce qu'après, si tu creuses trop profondément, que tu ouvres des portes et que il y a plein de choses qui sortent du patient, mais que tu ne sais pas les gérer, ça peut être assez dangereux. Donc là, on parle vraiment de coaching pour des thérapies brèves, pour par exemple, en ce moment, j'ai pas trop la motivation, j'ai besoin d'être coaché, en ce moment, je sais pas vers où je vais, je sais pas ce que je veux faire de ma vie, etc. Bon, là, on peut te coacher. Mais si c'est des thérapies beaucoup plus profondes, avec des traumas hyper profonds, hyper ancrés, là, pour le coup, tu vas pas voir un coach, tu vas voir plutôt un thérapeute. Et donc, cette formation de coach, je me dis, mais en fait, c'est parfait, parce qu'en 1 an, je peux avoir les compétences pour pratiquer et donc potentiellement gagner de l'argent, et aussi ça sera une première entrée en matière pour voir déjà si les matières me plaisent, parce que les matières qui sont enseignées dans le cursus coach de vie sont des matières qui sont enseignées dans le cursus de thérapeute, mais de manière plus brève, moins en profondeur et permettant de pratiquer directement. Donc je me dis, ok, let's go. Voilà, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. Je peux du coup suivre cette formation tout en continuant tout ce que je fais à côté, mes clients en freelance, mes contenus, etc. Mais en même temps, je me forme. Je suis pas obligée de tout quitter. Je suis pas obligée de reprendre des études à la fac non, pas du tout. Et en même temps, j'apprends un nouveau métier. Et si ça me plaît, peut-être que ça va me mener sur un autre chemin. Et de toute façon, tout ce que je vais apprendre, je vais aussi pouvoir m'en servir pour faire des vidéos sur le sujet. Délivrer de la valeur, etc. Donc je me dis, ok, c'est maintenant ou jamais. Là, j'ai une année quand même assez libre, je suis plus rattachée à un client, je dois plus aller au bureau, j'ai plus d'obligations, je compte un peu que sur moi-même. En plus, j'ai pris une alternante qui peut m'aider si jamais moi je suis en cours et que j'ai des sujets à voir. Donc, let's go, c'est maintenant ou jamais. Donc je me suis inscrite à ce cursus. Et d'ailleurs, si là, en écoutant ce podcast ou en voyant cette vidéo, vous êtes intéressé par ce cursus, sachez que donc la première session, elle a commencé en octobre, c'est celle que moi j'ai suivie. Elle commence en octobre et la deuxième session commence en mars, là, 2026. Et en fait, les 2 sessions se rejoignent sur plein de cours. Donc en fait, c'est comme s'il y avait deux lignes de départ, mais au final, on se rejoint tous au même endroit. C'est juste que quand tu commences en mars, t'as les cours beaucoup plus condensés et t'as beaucoup plus de cours entre mars et juin, alors que quand tu commences en octobre, c'est un peu plus étalé. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous renseigner, à appeler, à envoyer un mail, à avoir un rendez-vous. C'est à Lille. C'est à raison de quelques jours par mois de cours. Si vous commencez en mars, ça sera peut-être un petit peu plus intense que quelques jours par mois, mais c'est toujours faisable à côté d'un métier. D'ailleurs, vous pouvez faire financer par votre entreprise ou par votre société si vous êtes à votre compte. Ça peut être hyper intéressant. Je fais un peu la pub parce que, en fait, c'est un super cursus, mais c'est juste qu'il manque de visibilité
Et j'ai envie de le rendre visible. C'est à Lille, donc si vous êtes de Lille ou de la région des Hauts-de-France, c'est parfait. Mais sinon, vous pouvez aussi vous déplacer sur la journée. C'est des cours de 9h30 à 17h. La gare n'est pas loin. Franchement, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner. Et au pire, même pour l'année prochaine, ça peut être intéressant parce que, je trouve vraiment ce cursus incroyable. Et personnellement, là, pour l'instant, j'ai fait que quelques jours parce que le plus intense, ça sera à partir de mars. Mais ça m'a déjà tellement ouvert les yeux sur plein de sujets. Enfin bref, j'adore. Et je close cette parenthèse. Toutes les infos sont en barre d'infos du podcast ou de la vidéo YouTube. Et sinon, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un DM pour que je vous donne encore plus de ressentis ou d'autres infos. Je serais vraiment ravie de vous retrouver dans cette formation. On pourrait être ensemble, donc let's go. Et voilà, je ferme cette parenthèse. Juste pour donc aussi un peu plus expliquer ce qu'est l'analyse transactionnelle, parce que là je vous ai donné quelques billes, mais en fait pour vous donner des infos un peu plus concrètes sur qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous allez apprendre. En fait, quand on entend analyse transactionnelle, on s'imagine, comme je vous le disais tout de suite, quelque chose de très compliqué, très technique, réservé aux spécialistes, mais en fait pas du tout, c'est vraiment la branche de la psychologie la plus simple que vous pouvez apprendre. C'est hyper humain et hyper applicable à la vraie vie. Et d'ailleurs, quand tu suis les cours, il y a plein de choses que les intervenants te disent que en fait t'appliques à toi-même, et c'est fait exprès. En fait, justement, c'est fait exprès pour que t'appliques à toi-même et que tu te fasses presque une autothérapie à toi-même, et c'est comme ça que t'apprends et que t'arrives aussi à l'appliquer aux autres, aux futures personnes qui vont venir te voir. Donc en fait, l'idée de base, c'est que l'analyse transactionnelle part d'une idée très simple, c'est que nous sommes tous façonnés par nos relations avec nous-mêmes, avec nos parents, avec nos proches, avec le monde, et avec la société, etc. Et c'est ces relations qui nous apprennent à être nous-mêmes. Et c'est les transactions, l'analyse transactionnelle, les transactions que nous avons avec toutes ces personnes et avec nous-mêmes qui font ce que nous sommes. Et en gros, l'analyse transactionnelle cherche à comprendre pourquoi je réagis comme je réagis, pourquoi certaines situations me font toujours le même effet. Quand on me dit ah, t'as pas fait ça, pourquoi à chaque fois ça me braque, justement t'essayes de comprendre ce qui se passe dans ta tête, ce qui a pu se passer qui fait que maintenant tu te braques, et pourquoi la personne en face réagit comme ça, et comprendre, pas juste se dire ah, la personne en face elle m'énerve, elle me dit toujours ça, mais pourquoi elle dit ça, et pourquoi toi ça te fait réagir. Essayer de comprendre les choses pour mieux analyser, et pas juste se dire elle est méchante, moi je suis gentil, moi je suis nulle, elle est nulle, elle est bien. Non, justement faut essayer de comprendre toutes ces transactions qu'on peut avoir, et les transactions que les autres ont aussi, pour apaiser tous nos liens. Et aussi pourquoi donc certaines relations sont faciles et pourquoi certaines sont compliquées. Et c'est pas juste parce que la personne en face elle est chiante, non, pas du tout. C'est aussi parce que cette personne-là a son propre vécu, ses propres normes, enfin bref, il y a tellement de choses à analyser qui sont hyper intéressantes. Et surtout, comment je peux changer ce qui ne me convient plus dans la façon dont moi je me comporte, et dans la façon dont les autres se comportent avec moi. Comment je peux changer ça pour que je me sente mieux. Aussi pourquoi, des fois, je dois comprendre que certaines relations doivent s'arrêter, doivent être changées, Voilà. Donc, en fait, il y a des grands piliers dans l'analyse transactionnelle. Par exemple, ce qu'on appelle, je vais pas rentrer en profondeur parce que là, justement, ça mériterait presque un épisode de podcast dédié. Mais c'est tellement intéressant parce que quand c'est expliqué par les intervenants, et que c'est pratiqué pendant toute une matinée ou toute une journée, et qu'on fait des exercices, qu'on en parle entre nous, qu'on parle de nos ressentis, qu'on parle des ressentis des autres, qu'on écoute les autres, en fait ça devient tellement plus clair et ça devient totalement logique, et c'est hyper facile à apprendre, et c'est passionnant. Franchement, c'est passionnant. Et en fait, le fait aussi qu'on soit en petit groupe, là pour le coup, on est 5 dans les premiers cours. Et c'est super intéressant parce que en fait, chacun parle aussi de sa propre vie, de ses expériences, et chaque cours, chaque chose qui nous est enseignée, on l'applique à nous-mêmes, et puis on peut dire ah par exemple, moi hier quand j'ai parlé à mon conjoint de cette manière-là, je me rends compte que je lui ai parlé comme si c'était un enfant, et que moi je me suis considérée comme un parent. Ou alors moi dans ma vie, j'ai l'impression que tout le monde me fait peur, et ou tout le monde est nul et que moi je suis la plus forte, ou que moi je suis vraiment nulle et que tout le monde est toujours plus fort que moi. Et comment ça se fait? Et en fait, t'analyses tout ça,
Et c'est hyper intéressant et enfin bref, voilà, c'est passionnant. Vous voyez à quel point je suis passionnée. Franchement, dites-moi, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse d'autres épisodes de podcast ou juste des contenus sur Insta sur le sujet, parce que j'aimerais tellement vous expliquer tous ces principes-là de façon hyper simple. Déjà que c'est simplifié, mais encore plus simple pour peut-être vous donner envie et juste vous apprendre des choses. Et moi, ça me fera réviser mes cours. Enfin bref, c'est vraiment une psychologie tournée vers le changement et l'analyse transactionnelle, elle n'est pas là pour te dire voilà ce qui va pas chez toi, elle est là pour t'aider à comprendre comment tu t'es construit et comment tu peux te reconstruire autrement pour te sentir mieux et être mieux avec toi-même et avec les autres. Alors maintenant, pourquoi j'ai décidé de partir sur cette formation à l'IAT de Lille et pas sur une fac de psycho? Alors déjà parce que j'ai eu connaissance de cette école, voilà, si j'avais pas eu connaissance de cette école, peut-être que ça aurait été différent. C'est pour ça que je vous en parle, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui sont peut-être intéressés par ces sujets-là. Et même si tu veux pas être coach, juste pour avoir ces skills-là, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que je vous le conseille vraiment. Même si tu te dis « Ah, moi je veux pas être coach », juste apprendre ça peut tellement changer tes relations avec les gens, ça peut tellement t'apporter des skills en plus dans ton métier, quel qu'il soit, que je vous le conseille. Et d'ailleurs, là c'est un peu plus compliqué, mais en gros, le cursus coach de vie, c'est notamment le cours qui s'appelle le cours 202, plus plusieurs autres cours, plus focus sur le métier de coach. Mais le cours 202, c'est comme l'introduction à l'analyse transactionnelle, c'est les bases. Voilà. Et c'est un cours que tout le monde a, même ceux qui suivent le cursus thérapeute. Ce cours-là, ils l'ont, c'est juste qu'après, au fur et à mesure des années, ils approfondissent. Nous, on a juste les bases. Et ce cours 202, tu peux le suivre tu peux juste t'inscrire pour ce cours-là. Donc pas forcément pour tout le cursus coaching de vie. Tu peux juste suivre ce cursus. Et c'est pour ça que là, je vous dis, on est 5, parce qu'il y a des gens qui sont là juste pour le cours 202, que nous, on a commencé en octobre. Et à partir de mars, justement, on va commencer tous les autres cours liés au coaching de vie avec les personnes de la session de mars. Mais là, du coup, on fait que le cours 202, et ce cours-là est suivi par des gens qui sont salariés en entreprise. Donc là, dans ma classe, il y a des gens qui sont salariés en entreprise et qui se sont inscrits via leur entreprise pour suivre juste ce cours-là et avoir des compétences en plus en relation, en psychologie, et pouvoir mieux faire leur travail. Et ensuite, ils vont pas être coach de vie, ils vont pas suivre la formation coach de vie, ils suivent que ce cours-là, qui est disponible en tout seul, et puis ils vont aller l'utiliser dans leur métier. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est possible aussi. C'est juste que moi, je suis ce cours 202-là, et je suis à côté toute la formation coach de vie pour moi avoir les compétences de coach de vie. Donc voilà, si ça vous intéresse, let's go. Et aussi, voilà, dernière précision par rapport à l'école. Si vous êtes intéressé par exemple, tout le cursus thérapeute en 5 à 6 ans, donc là, qui est plus facilement, que vous pouvez suivre à côté de votre job, parce que c'est vraiment genre 2 jours par mois, c'est facilement faisable à côté d'un job à plein temps. Cette formation coach de vie, c'est l'équivalent de l'année de prépa de la formation thérapeute. Donc si vous faites le cursus coach de vie, c'est comme si vous faisiez la première année du cursus thérapeute. Donc au lieu de faire 6 ans de cursus thérapeute, vous faites 1 an de cursus coach de vie, vous pouvez commencer à pratiquer, à gagner de l'argent ou à développer vos compétences, et ensuite vous pouvez passer directement en première année de cursus thérapeute. Voilà. Donc ça, je l'ai appris en fait, j'en ai pris conscience il y a pas longtemps, mais je me suis dit, mais trop bien. Donc en fait, là, je suis le cursus coach de vie, et si à la fin, j'ai envie de continuer à apprendre, c'est comme si j'avais fait déjà l'année de prépa de ceux qui suivent le cursus thérapeute, et je pourrais continuer sur le cursus thérapeute. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Je réfléchis encore, mais je me dis, c'est maintenant ou jamais. Dans 5 ans, j'aurai quoi ? 32 ans ? À 32 ans, j'aurai une nouvelle casquette, un nouveau métier, plein de compétences, et d'ici là, j'aurai appris plein de choses au fur et à mesure des années. C'est pas urgent, je peux encore gagner de l'argent grâce au métier de communicante, donc je peux continuer à le pratiquer, le temps d'apprendre un nouveau métier, et dans 5 ans, j'aurai une nouvelle casquette, plein de compétences en plus, et je pourrai peut-être commencer une nouvelle vie. Mais il faut le temps, en fait, de faire ces 5 ans-là. Et c'est pour ça que je me dis, en fait, vaut mieux le faire tôt, plutôt que de me dire à 35 ans, ok, c'est maintenant que je veux faire une reconversion, sauf qu'en fait, après, il te reste beaucoup d'études à faire avant d'arriver au fait de pouvoir pratiquer et gagner ta vie. Donc c'est pour ça que moi je me dis, en fait, c'est la meilleure décision que je pouvais prendre de commencer ça tôt, à côté de mes autres activités,
pour pas complètement être à la rue ou à me dire « Ah là là, faut vite que je fasse une formation rapide pour gagner de l'argent ». Non, je peux encore gagner de l'argent ailleurs. Et en même temps, en parallèle, apprendre un nouveau métier. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et encore une fois, envoyez-moi un DM si vous avez besoin d'autres infos. Parce que je pense que en fait, c'est cette école et cette formation gagnerait vraiment à être beaucoup plus connue. C'est juste que c'est compliqué de se faire connaître quand c'est pas forcément le métier, quoi. Je referme encore une fois cette parenthèse. Pourquoi j'ai choisi donc cette école plutôt que la fac de psycho ? Bon, comme je vous le disais déjà, parce que j'ai connu cette école. Et aussi que, en fait, la fac de psycho, c'est beaucoup plus théorique. C'est beaucoup d'observations, de statistiques, de recherches, et c'est pas vraiment moi ce qui m'attirait, et c'est surtout qu'en fait la fac de psycho, t'y vas assez régulièrement dans le mois, enfin dans l'année, c'est tu rejoins un cursus, tu rejoins une formation avec d'autres étudiants plus jeunes, etc. C'est complètement différent, t'es dans les amphis, etc. C'est pas vraiment ce que je cherchais. Il y a peu de travail personnel et c'est un parcours très long et très académique, et moi j'avais vraiment pas envie de me remettre dans ce genre de trucs, dans les devoirs, dans les rendus, les machins. J'avais envie d'un truc très 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 ancré dans la vraie vie, très réel en fait. Et en fac de psycho, t'apprends surtout en fait ce qui est l'humain, alors que dans le cursus là à l'IAT, en analyse transactionnelle, t'apprends surtout comment aider l'humain à changer, parce que t'apprends. Oui, en fait, tu comprends comment l'humain s'est construit et comment il peut se déconstruire. Alors qu'en fac de psycho, t'apprends surtout comment l'humain fonctionne. Mais t'apprends absolument pas, par exemple, l'analyse transactionnelle. Et donc, en comparaison, l'analyse transactionnelle, c'est très concret, c'est très pratique, c'est centré sur la relation, le vécu réel, on peut vraiment aussi se l'appliquer à soi-même. C'est un travail personnel profond tout au long du cursus, mais il n'y a pas de devoir à rendre, etc. Évidemment, il y a un rendu à la fin, mais c'est vraiment, faut juste travailler ses cours si on en a envie, écouter sur le moment, se l'appliquer à soi-même, et en fait, juste comprendre les choses. Et c'est une formation aussi très professionnalisante. À la fin, tu peux déjà pratiquer au bout d'un an le métier de coach. Donc, voilà, tout simplement. Et aussi, surtout dans la formation analyse transactionnelle, t'apprends énormément sur toi. Et c'est très important même de presque suivre une thérapie avant de vouloir être thérapeute. Et le fait là de suivre cette formation, on en apprend énormément sur soi-même. On parle beaucoup de nous, c'est hyper intéressant. J'ai eu plein de déclics moi-même personnels, et c'est hyper intéressant parce que plus t'en apprends sur toi-même et plus tu pourras aider les autres. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que c'est une formation, comme je vous le disais, vraiment adaptée à la vraie vie, parce que vu que c'est quelques jours par mois, si t'as déjà un job et que tu peux pas le quitter comme ça du jour au lendemain pour suivre une formation en 24 heures sur 24, eh bien tu peux, c'est juste quelques jours par mois, tu peux le faire financer encore une fois par ton entreprise, tu peux le faire financer par ta société si t'as une société, je trouve que c'est parfait, c'est une formation pour adultes. Voilà, qui ont déjà une vraie vie, ou des enfants, des responsabilités, et qui ont envie de se former sans pour autant venir 5 jours sur 7 à l'école, parce que c'est pas possible. Donc c'est vraiment c'est une transition toute douce vers un nouveau métier. Voilà, sans tout quitter du jour au lendemain et sans faire le grand saut dans le vide, parce que tu peux continuer ton métier et puis peut-être au bout d'1 an, 2 ans, tu te rends compte que c'est pas ce qui t'intéresse, mais t'as pas pour autant tout quitté pour te lancer là-dedans. Voilà, c'est petit à petit. Tu commences à bâtir en fait ta nouvelle vie, ta prochaine vie, en continuant ta vie actuelle. Et je trouve que ça, c'est le meilleur moyen de te reconvertir ou d'apprendre un nouveau métier. Plutôt que de tout quitter et te dire « Ok, maintenant c'est ça et rien d'autre ». Ça fait peur, c'est horrible. Et en plus, surtout que sur le moment, t'as peut-être le chômage pendant 1 an, 2 ans, mais après, c'est tellement stressant. Là, je trouve que c'est vraiment idéal. Et surtout que le fait, en fait, investir en toi, c'est vraiment le meilleur investissement possible que tu puisses faire. La formation peut coûter un peu cher, mais au final, c'est des choses... Déjà, t'apprends tellement de choses sur toi-même, donc tu peux te sentir tellement mieux en toi-même et réaliser beaucoup plus de choses vu que tu vas te sentir mieux, déjà de 1. Et de 2, t'investis dans des compétences qui peuvent te permettre d'atteindre des nouveaux steps. Par exemple, je sais pas, moi,
là j'ai investi dans ces compétences-là, je pourrais pratiquer en tant que coach, mais aussi je pourrais avoir plein de compétences qui me permettront de faire plein de contenus sur ces sujets-là, et peut-être de commencer à asseoir une crédibilité qui me permettront d'atteindre peut-être des conférences, des événements, et de devenir peut-être une voix sur ces sujets-là. Enfin voilà, en fait c'est investi dans un truc qui peut te permettre d'atteindre plein de choses et de gravir, on va dire, les échelons de la carrière que tu as envie de te construire. Et voilà, donc c'est aussi une question, je pense, de courage. Enfin, écoutez, en fait, vos élans je sais pas, si vous vous dites, ouais, j'ai trop envie de faire ça, essayez de trouver les formations qui vous permettent de le faire, sans forcément tout quitter si vous n'avez pas les moyens ou assez d'économie pour tout quitter, mais essayez de trouver un moyen de faire ce que vous avez vraiment envie de faire, tout en conciliant ça avec la vie réelle, les contraintes, les responsabilités, parce qu'en fait c'est tellement dommage de dire ah plus tard je pourrais, mais qui te dit que plus tard tu pourras, qui te dit que plus tard tu auras les moyens, qui te dit que tu auras le temps, qui te dit que plus tard tu n'auras pas d'autres choses qui vont faire que tu pourras plus du tout prendre du temps pour te consacrer à une nouvelle carrière, à de nouveaux apprentissages. Écoutez-vous et essayez de trouver les meilleurs moyens possibles pour vous former sur ce qui vous donne envie et potentiellement de changer de métier. C'est possible, regardez, moi j'ai fini mes études il y a 3 ans, 4 ans, et je commence déjà à apprendre un nouveau métier. J'aurais pu me dire, vas-y, bon, fais au moins 15 ans dans la com, et puis après tu verras si tu changes. Bah non, en fait j'ai pas envie. Là, la com, ça me saoule, il y a des points très positifs, ça m'a apporté beaucoup, mais je sens qu'en fait ma place, elle est pas là, et finalement, en fait, et je regrette pas d'avoir fait une école de communication. Pas du tout, parce que ça m'a appris plein de choses et ça m'a permis d'arriver là où j'en suis actuellement, d'avoir ma société et d'avoir les moyens de payer cette formation. Donc en fait, je me dis, tout arrive pour une bonne raison. Et surtout, que si j'avais suivi une fac de psycho, je sais pas si c'est ça qui m'aurait vraiment plu. Alors que là, cette formation-là, c'est exactement ce qu'il me fallait, ça me passionne. Donc je me dis, voilà, tout arrive pour une bonne raison. Mais c'est pas parce que j'ai payé une école de communication que voilà, je suis obligée de rentabiliser. Pas du tout. Elle est déjà rentabilisée, l'école, elle m'a permis d'apprendre plein de choses, mais maintenant j'ai envie de passer à autre chose parce qu'en fait je me sens que ça m'appelle, voilà, ça m'appelle, et voilà, donc écoutez-vous, peu importe le regard des autres, les jugements, qu'on puisse se dire « Ah mais tu veux être psy, ah tu veux déjà changer de métier, on s'en fout, écoutez-vous franchement parce que vous vous remercierez plus tard ». Bref, pourquoi j'ai voulu faire cet épisode ? Déjà parce que je trouve ça hyper intéressant de partager cette expérience, d'avoir fait des études qui nous plaisent, qui nous ont amenés à des endroits qui nous ont plu, mais qui finalement ne sont plus très alignés avec ce qu'on a envie de faire de notre vie quelques années plus tard, et c'est totalement ok. Et si vous êtes dans cette situation, et même si vous voulez pas être psy, un autre métier, peu importe, écoutez-vous et allez au bout de vos envies, du mieux que vous pouvez. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour évoluer, pour bouger, pour changer de carrière. Et il n'est jamais trop tôt non plus. Voilà, ne vous dites pas... Enfin bref, je vais pas me répéter. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et si justement cet épisode vous a parlé, peut-être que vous êtes vraiment au bon moment de votre vie pour vous dire... qu'est-ce que j'ai envie de faire concrètement dans la vie ? Est-ce que là, je suis au bon endroit ? Est-ce que je suis heureuse ? Ou est-ce qu'il n'y a pas une petite idée là dans ma tête qui pop depuis quelques temps et où je me dis pourquoi pas, mais on verra plus tard. C'est quoi cette idée-là ? Déjà, mettez-la moi en commentaire. J'ai trop envie de savoir ce qui pop dans votre tête. Et qu'est-ce qui vous freine ? Ou, justement, est-ce que vous êtes en train de peut-être mettre en place des choses pour vous reconvertir vers cette nouvelle vie ? Dites-moi. Et voilà, parce qu'en fait, je me rends compte que quand on a 18 ans, on nous dit « Ok, maintenant, il faut que tu choisisses ta carrière. » Et même avant, quand tu as 16 ans et que tu dois choisir ta filière, parce que si tu choisis elle et qu'après tu te rends compte que tu voulais être médecin, bah c'est fini pour toi. Donc tu dois choisir quand même très tôt le métier que tu as envie de faire. Mais qu'est-ce qu'on en sait de ce qu'on a envie de faire comme métier ? Franchement, tu peux pas savoir. Il y a tellement de choses après qui se passent. Tu te développes, tu fais des rencontres, tu apprends des choses. Tu sais pas. Donc c'est pas grave en fait d'avoir suivi peut-être le mauvais chemin. Dans tous les cas, c'est pas une mauvaise chose. Tu as forcément appris des choses et ça peut te mener là où tu as envie d'être aujourd'hui. Donc voilà, on change, on évolue, on se découvre et il faut pas culpabiliser de vouloir changer de carrière et surtout, c'est trop bien d'avoir la possibilité de changer, d'apprendre des nouvelles choses et surtout, en parallèle de son métier actuel. Ça fait moins peur quand même. Et voilà. Et je pense que le fait d'approcher petit à petit la trentaine, pour ma part,
Bon, j'ai 26 ans, faut que je me calme, mais quand même, en fait, tu te dis, j'ai pas envie de subir un truc qui me fait chier, en fait. J'ai pas envie de le faire parce que c'est la norme et que quand t'as fait ces études-là, bah, tu dois faire ce métier-là, et puis on verra plus tard. J'ai pas envie, et je me dis, je préfère investir maintenant, tant que j'ai les moyens et le temps, pour faire ce que j'ai envie vraiment de faire, et ce pourquoi je pense que je suis faite. Et je pense que, ouais, c'est la maturité qui se développe et où tu te dis, mais en fait, je vais pas subir une carrière ou un quotidien qui me plaît pas, je vais me donner les moyens de pouvoir changer. Voilà, tout simplement. Donc changer de voie, c'est pas un échec, c'est un bon signe de lucidité. Et puis voilà, j'espère que cet épisode vous a intéressé. Moi, mes prochains cours, c'est là dans quelques jours, j'ai trop hâte. Et à partir de mars, ça va être hyper intense. Mais pareil, j'ai super hâte. Et je suis contente. En fait, je me dis vraiment, tout arrive pour une bonne raison. Parce que là, le fait que j'ai beaucoup plus de temps libre, etc., mais en fait, je me dis, c'était fait exprès. Voilà, c'est le destin. Pour que j'ai le temps de me consacrer à fond à mes cours, comme si j'étais juste une étudiante en cours. Et de vraiment analyser tout ça et de prendre le temps de savoir qu'est-ce que je veux faire même après. Est-ce que je veux lancer des coachings? Est-ce que je veux surtout faire des contenus sur le sujet pour encore apprendre tout ce que j'apprends aux gens? Enfin, je sais pas. Mais bref, je pars loin. Je pars loin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ça a peut-être fait naître des petites choses, des petites pousses dans votre cerveau par rapport à ça. Si vous-même vous avez envie de changer de trajectoire, de métier, dites-moi tout. Ça m'intéresse énormément. Et si vous avez des questions sur l'école, encore une fois, je mets les liens en bio. Et sinon, n'hésitez pas à me contacter. J'aimerais trop qu'on se retrouve en cours en même temps. Là, à partir de mars, ça serait trop bien. Et ben c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur la chaîne de podcast. Je vous fais très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!